Bonjour bien-aimés, bonjour à tous, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle tu vas être connecté pour suivre ces programmes Un mot pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Dieu. Tout le mot que nous connaissons, tout le mot que nous utilisons, tout le mot peut-être que tu n'as jamais fait attention à ces mots, cela vient t'interpeller, vient te trouver chez toi, dans ton smartphone, sur ta télé pour comprendre comment user de ces mots-là. Jésus, nous t'invitons, nous te désirons ardemment au milieu de nous au travers de ces programmes. Montre-nous, Seigneur, par ta voix. Montre-nous, Seigneur, par ta parole puissante, comment utiliser de ces mots le pouvoir. Nous sollicitons de la présence du Saint-Esprit qui nous donne encore l'intelligence et la sagesse et qui ouvre aussi les pensées, le cœur de toutes les personnes qui vont nous suivre derrière cette émission. Au nom de Jésus, nous t'avons ici glorifié. Amen. Nous sommes avec le mot le pouvoir. Nous avons dit que le pouvoir pouvait être constructif ou destructif. Précédemment, nous avons parlé sur le pouvoir destructif. Dieu ne donne pas le pouvoir pour que cela puisse nuire aux autres. Dieu donne le pouvoir pour un but, parce que nous savons, la Bible même déclare que Dieu a fait toutes choses pour un but. Même le pouvoir a le but que cela a été fait. Allons-y dans le livre de Matthieu, chapitre 20, au verset 25. Nous allons lire. Il est écrit, Jésus les appela et dit, vous savez que le chef des nations les tyrannissent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Le pouvoir nous a pas été attribué pour satisfaire notre ego, mais plutôt pour venir au service des autres. Tel est le but du pouvoir. Jésus il les dit là. Il les appela, la Bible dit. Il dit, vous savez que tous les chefs qui sont là, en train de se tourner entre eux, de se comploter, de faire toutes ces choses-là, il n'en sera pas de même au milieu de vous. Celui-là qui veut avoir le pouvoir sur les autres doit être serviteur. C'est-à-dire que la personne qui exerce le pouvoir, cette personne-là est serviteur des autres. Le pouvoir n'est pas pour toi un moyen de te placer toi-même haut. Non, tu vas descendre. Parce que Dieu fait grâce aux humbles, il résiste aux orgueilleux. J'ai dit précédemment, le pouvoir destructif amène l'orgueil et l'arrogance. Quand tu as ces deux choses-là, Dieu ne te regarde plus. Bien que tu penses que j'écris au Seigneur Jésus, bien que tu penses que je travaille pour Dieu, bien que tu te dises pasteur, apôtre, bien que tu puisses te dire que oh tu es ministre, tu es qui, mais quand le pouvoir que tu as, tu uses cela d'une mauvaise manière, Jésus ne te regarde pas. Parce que le Maître nous dit ici, dans ces passages, que non, il n'en sera pas de même au milieu de vous. Quiconque, la personne qui pense utiliser son pouvoir doit l'utiliser au service des autres. C'est-à-dire que toi, tu dois être au service. Le besoin que les autres ont, tu dois venir maintenant influencer ces besoins-là par ton intelligence, par le rôle qu'on t'a confié, par le poste qu'on t'a donné. Tu vas maintenant utiliser ces capacités-là pour diriger la somme d'argent qu'on t'a donné. Mais le pouvoir que tu as, tu commences à penser que l'argent qu'on t'a confié, c'est à toi. Non, ce n'est pas le but de pouvoir. Le pouvoir est que tu puisses diriger cet argent pour accomplir de choses merveilleuses, pour faire encore croître, pour faire avancer la boîte que tu utilises. Les DG, les PDG, les entreprises, bien aimé, l'argent ne t'appartient pas. Mais parce que toi, tu es DG, tu crois que tu as maintenant le pouvoir de prendre cet argent comme tu veux, au mis que tu as un salaire. En plus de cela, tu as un salaire. On met ton salaire, tu prends encore l'argent, tu vas faire la fête à gauche, tu vas donner à droite,
Bien-aimé, le pouvoir n'a pas cet objectif. Le but de pouvoir, c'est enfin de servir les autres, de prendre cette capacité d'influencer, cette capacité de diriger, cette capacité d'accomplir, cette capacité de donner des ordres. C'est enfin pour les autres, au service des autres. Tant que toi, tu penseras que c'est que tu as, le pouvoir que tu as est pour toi, et pour ton ego, et pour que toi, on commence à te donner tous les noms du monde entier. Maintenant, tu aimes bien prendre l'argent qui t'appartient pas, l'argent de la société. Tu commences à prendre cet argent, tu vas partout, dans tous les endroits publics pour qu'on puisse te repérer. On t'a même donné plusieurs noms parce que tu es en train d'user mal de ces pouvoirs-là. Les pouvoirs doivent être constructifs. Pour cela, il faut te mettre à l'idée. Je te parle. Dieu te parle. Dieu t'interpelle au travers de cette émission. Le pouvoir que tu as, use-les au service des autres. Et c'est alors que tu seras béni. C'est alors que tu seras élevé. Même les autres là que tu vas être à leur service ne manqueront pas de prendre le temps de prier pour toi. Parce qu'il y a aussi des gens qui sont bien. Il y a des gens qui sont bien, qui ont le pouvoir et ils utilisent leur pouvoir au service des autres. Tu verras de telles personnes, les gens parler que du bien d'eux. Leurs générations, leurs enfants, leurs arrière-enfants ne souffriront pas. Il y en a d'autres aujourd'hui, les parents ne sont plus de ce monde. Comme ils avaient utilisé bien leur pouvoir, leurs enfants mangent le fruit de leur pouvoir. Mais toi qui utilises mal ton pouvoir, toi qui uses mal de ton pouvoir, sache que le jour que tu seras pas là, tes enfants paieront les pots cassés. Tes enfants souffriront à cause de ton comportement. L'héritage à laisser aussi à nos enfants, c'est les bons comportements de toutes choses. Comporte-toi bien pour le pouvoir que tu as. Use bien de ces pouvoirs à l'intérêt de toi, dans ton vivant, et aussi de tes enfants, et aussi de tes arrières, et aussi des générations dans ta famille. Utiliser mal le pouvoir, penser que cela n'est que pour toi, n'est que pour ton ego, ne sont que pour tes plaisirs et que pour tes satisfactions, va te détruire. Le but du pouvoir, c'est bien pour servir les autres. C'est ça que l'Éternel nous dit. Jésus dira, c'est lui qui veut être grand. C'est lui-là qui veut user de son pouvoir, doit être au service des autres. Doit être au service des autres. Tant que tu l'utilises pas comme ça, cela devient très compliqué. Très, très compliqué. Et même, lui-même Jésus, le maître de l'univers, il dira, Jésus nous dit qu'il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir les autres. Regarde le pouvoir qu'il a. Il a le pouvoir sur nous, il a le pouvoir sur l'humanité. Mais lui, il s'est mis au service de l'humanité. Il s'est mis à notre disposition. Pourquoi? Parce qu'il a su utiliser les pouvoirs qui lui a été confiés, les pouvoirs qui lui a été donnés. C'est pour que toi et moi, aujourd'hui, nous puissions vivre l'excellence. Il a pris le temps de nous enseigner. Il a pris le temps de démontrer des délivrances. Il a pris le temps de pouvoir démontrer des guérisons. Il a pris le temps de faire toutes ces choses. Mais il était Dieu. Il pouvait tout faire en claquant les doigts. Il pouvait tout faire. Mais non. Mais non. Il n'a pas usé de son pouvoir d'une manière destructive, mais d'une manière quoi? Constructive. Nous devons faire attention avec le pouvoir. Parce que le pouvoir qui t'a été confié, ce n'est que pour glorifier notre Seigneur. Le pouvoir a pour but de dominer, de diriger, d'influencer pour un résultat efficace. Pour un résultat efficace. Offert au service des autres. J'aime bien cette phrase, je le répète. Le pouvoir a pour but de dominer, de diriger avec influence pour un résultat efficace, offert au service des autres. C'est servir les autres. Le pouvoir doit être aussi juste et doit glorifier Dieu. Tant que ça n'atteint pas ces trois dimensions-là, tant que ça n'atteint pas ces trois dimensions, sache que Jésus ne nous regarde pas. Utilise ton pouvoir au service des autres.
Que le bon Dieu nous bénisse et surtout puisse encore nous éclairer et nous accompagner dans ces mots, le pouvoir. Nous sommes arrivés à terme de notre émission pour aujourd'hui. N'oublie pas de partager, de liker, de commenter et surtout de t'abonner afin de recevoir à temps et à heure tout notre programme. Pour aujourd'hui, je vous prends congé. Que mon Dieu puisse encore t'éclairer, toi qui as le pouvoir, qui l'utilisait mal, toi aussi qui l'utilisais bien, rajoute d'autres ingrédients pour la bonne marche de ta vie. Que le Seigneur nous bénisse.